Shalom peuple de Dieu, nous sommes les missionnaires de Métro RD Congo, une organisation chrétienne qui œuvre dans le secteur de l'évangélisation des enfants depuis août 2019 dans le quartier à risque de Kinshasa. Après avoir été missionnaire à court terme dans différents pays depuis New York, l'Europe et l'Afrique, le Seigneur nous a appelés à tout quitter pour venir le servir en RDC. Pasteur Bill Wilson, qui est le fondateur de Metro World Child à New York, il a inspiré notre ministère et il dit ceci: ce n'est pas que ces enfants sont sans espoir, mais c'est seulement que personne ne leur a jamais apporté l'espoir. Nous savons que le véritable espoir ne se trouve qu'en Jésus. Le Seigneur nous a révélé son cœur pour ses enfants au travers de sa parole. Dans Ésaïe 55, 13, la Bible dit: au lieu de l'épine, croîtra le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel. Les boissons d'épines peuvent représenter les enfants qui passent une grande partie de leur temps dans la rue. Ils ont développé des comportements violents pour se défendre et pour survivre. Mais le projet de Dieu pour ces enfants est de transformer l'épine en cyprès. Le cyprès est un arbre dont les racines s'enfoncent en profondeur et de manière verticale. Il s'élève droit et jusqu'à mesurer 50 mètres. Le cœur de Dieu pour ses enfants est qu'ils se racinent dans sa parole. C'est alors qu'ils pourront s'élever et grandir dans la crainte de Dieu, la sagesse et l'amour des choses d'en haut. Notre mission est de construire dans la vie de ces enfants des fondations basées sur la parole de Dieu. Jésus au-dessus, Jésus en-dessous, alléluia. Voilà pourquoi nous sortons en plein air, dans les écoles, les rues, les camps militaires, les camps policiers et les quartiers difficiles, afin de rencontrer les enfants là où ils sont et en enseignant l'Évangile ainsi que les valeurs bibliques d'une manière ludique et accessible. Lorsque l'Évangile touche un enfant, il y a un impact sur sa famille, sur son quartier, sur sa ville et sur son pays. Dieu a parlé à notre cœur au travers de la vie de Néhémie. Tous les habitants de la ville de Jérusalem voyaient leurs murailles détruites. Ils vivaient et travaillaient face aux ruines. Ils se plaignaient, ils étaient tristes, mais personne ne faisait rien pour reconstruire. Il y avait parmi eux des prêtres, des lévites, des orfèvres, des boulangers, des menuisiers et d'autres. Chacun était intéressé à sa propre boutique et ses propres affaires, mais personne ne prenait conscience des besoins et donc ne prenait l'initiative de reconstruire. Sans les murailles, il était quotidiennement exposé au danger. Dieu a choisi Néhémie, un simple échanson, vivant à plus de 1000 km, pour réveiller leur conscience. Il a mis un fardeau dans son cœur, seulement pour être l'étincelle qui devait allumer le cœur de tous les ouvriers. Ce sont eux qui se sont alors engagés physiquement et qui ont permis de mener le travail jusqu'au bout. Antonella, Marielle et moi-même ne sommes que de simples étincelles. Conduits par le Seigneur vers l'église de la Compassion, le pasteur Marcelo Jérémy Tounasi a accueilli notre vision d'évangélisation des enfants et nous a permis de recruter des ouvriers pour reconstruire de nouvelles vies en Jésus. 132 personnes se sont présentées pour la sélection. Ils ont rempli un questionnaire et passé un entretien individuel. Nous avons sélectionné parmi eux une cinquantaine de personnes pour participer à la formation. Mais seulement 30 sont allés jusqu'au bout et sont acceptés dans les FARDC, les forces armées du royaume des cieux. 30 personnes audacieuses, joyeuses, courageuses, en fait pour le salut des âmes. Ils sont allés au-delà de leurs limites et de leur culture. Ils sont descendus sur le terrain. Ils se sont salis, adaptés
adaptés. Ils ont marché sous le soleil, dans les endroits sombres et pleins d'odeurs étranges, pour partager l'évangile avec les enfants, ainsi que les personnes rejetées, les koulouna et les prostituées. Ils ont choisi de faire partie de la vision de Dieu pour ces pays. Ce n'est que le début. Il y a encore tant de murailles à reconstruire, des vies à rebâtir en Jésus. Voici le département d'évangélisation des enfants, métro la compassion. Cet appel s'adresse aujourd'hui encore à toi et à tous les chrétiens qui ont reçu ce fardeau, de près ou de loin, avec ton soutien dans la prière, avec tes finances, avec ton engagement personnel. Sois à l'écoute. Que Dieu vous bénisse abondamment.